Alors on va prendre un premier passage dans le livre d'Exode. Donc nous parlons de la gloire de Dieu. Et il y a un passage forcément qui nous intéresse dans le livre d'Exode, chapitre 33, à partir du verset 18. Donc, voilà, Exode chapitre 33 à partir du verset 18. Nous parlons de la gloire de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, je vais essayer en fait d'aborder en fait un thème qui est la gloire de Dieu, mais en parallèle, en fait je vais mettre deux choses en parallèle. Je vais mettre la gloire de Dieu et le fait de l'aspect d'être caché, ou l'aspect de se cacher. Donc vous verrez que la gloire de Dieu et le fait de se cacher, c'est lié, les deux sont liés dans les Écritures. Alors, Exode chapitre 33, à partir du verset 18. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Déjà ici, si on s'arrête là, Moïse n'a pas demandé à voir la face de l'Éternel. Moïse a demandé de voir la gloire de l'Éternel. Mais l'Éternel lui répond, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, etc. Tu ne pourras pas voir ma face et vivre. » Donc en fait, la réponse de Moïse demande à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Mais l'Éternel lui répond, « Tu ne peux pas voir ma face et vivre. » Donc ici, on apprend par l'Écriture que la gloire de Dieu, ou la gloire de l'Éternel, c'est sa face. Et au verset 21, l'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Amen. Donc ici, le serviteur de Dieu et prophète Moïse demande à voir la gloire de Yahweh, la gloire de l'Éternel. Et l'Éternel lui répond, tu ne pourras pas voir ma face et vivre. Donc on voit en fait que la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Et on voit que Dieu va demander à Moïse de se cacher dans le creux du rocher. Vous voyez, ici il demande une expression de sa gloire et Dieu lui demande de se cacher. Donc on voit ici dans ce premier passage que le fait de parler de la gloire de Dieu, ça va avec le fait d'être caché. Donc on ne peut pas voir la gloire de Dieu si on n'est pas caché. Je ne peux pas voir la gloire de Dieu si je ne me cache pas. Vous voyez, la gloire est cachée, caché et la gloire, ça va ensemble. On va prendre Exode chapitre 40 au verset 34. Donc Exode chapitre 40 au verset 34. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, ou la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Vous voyez, ici encore on parle de la gloire de l'Éternel. Verset 35, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Amen. Donc ici, il y a, le tabernacle est fini d'être construit, donc parvis, le saint, le très saint, tous les ustensiles sont finis d'être construits. Moïse a fait tout ce que l'Éternel lui avait demandé, et la gloire de l'Éternel rentre dans le tabernacle et paraît dans le tabernacle, et Moïse ne peut pas rester, Moïse doit se retirer. En gros, Moïse doit se cacher. Donc on voit encore ici que la gloire et le fait d'être caché, ça va ensemble. Amen. Amen. On va continuer, on va prendre un autre passage, donc je vais précepte par précepte. On va prendre Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. On va aller doucement et on va arriver quelque part. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias,
Je vis le Seigneur sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Donc ici on voit des séraphins, c'est-à-dire des anges, les anges qui sont dans une certaine catégorie d'anges qui est dans la présence de Dieu, du Créateur, de l'Éternel. Et ces anges-là, face au Créateur, ils ont des ailes et ils sont obligés de se couvrir, vous voyez, de se cacher. Et au verset 3, ils criaient l'un à l'autre et ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Vous voyez? Et donc les séraphins crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est pleine de sa gloire. » Mais pour crier que toute la terre est pleine de sa gloire, ils sont obligés de se couvrir, de se cacher. Donc on voit encore ici que la gloire et le fait d'être caché, ça va ensemble. Amen. On va continuer, comme je dis, je prends précepte par précepte. On va prendre Proverbe chapitre 25, verset 2. Ça, c'est un verset que j'aime énormément. Proverbe chapitre 25, verset 2. Alors, ce verset, est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Proverbe chapitre 25, verset 2. Si tout le monde y est, 1, 2, 3. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Donc ici, le Proverbe chapitre 25 nous apprend que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Vous voyez, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc la gloire va avec le fait d'être caché. On continue dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Je vais lire le verset 1 au verset 5. La première alliance avait elle aussi ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé. Dans la première partie appelée le lieu saint se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition. Puis derrière le second voile se trouvait la partie appelée le Saint des Saints. Elle contenait un brûle-parfum en or et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche se tenaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Donc, par rapport au tabernacle, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait des ustensiles. Donc, il y avait le chandelier, les pains de proposition, etc., etc. Et derrière, donc dans le lieu très saint, donc derrière le second voile, il y avait également des ustensiles. Et parmi ces ustensiles, il y avait des chérubins. Les chérubins de la gloire. On appelle ça les chérubins de la gloire. Et ces chérubins de la gloire se trouvaient derrière le second voile. C'est-à-dire qu'en gros, ils étaient cachés derrière le second voile. Donc, on voit encore que la gloire de Dieu, ou l'expression de la gloire de Dieu, va avec le fait d'être caché. Toujours. On suit précepte par précepte, ça va toujours avec le fait d'être caché. Et quand on remonte même depuis la création, quand Dieu va créer Adam et Ève, Ève était cachée en Adam. Amen. Or, il est écrit que la femme est la gloire de l'homme. Donc, en fait, on voit également en fait que depuis la création, tout ce qui est caché, ça a un rapport avec la gloire. Et d'ailleurs, Dieu est l'être le plus glorieux, mais on ne le voit pas. Il se cache. La Bible dit qu'il s'enveloppe de ténèbres comme d'un vêtement. Donc il se cache. C'est l'être le plus puissant, le plus glorieux, le plus majestueux. Et la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même, mais il se cache. Il se cache dans une invisibilité.
Amen. Vous voyez? Donc il se cache. Moïse paraît, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. D'accord, mais il faut que tu te caches sous le rocher. Parce que la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Vous voyez? Ève aussi était cachée en Adam. Et on dira d'Ève, comme je le disais, qu'elle est l'image et la gloire de Dieu. Et la Bible dit en Proverbe 15, au verset 33, si je ne me trompe pas, l'humilité précède la gloire. Or, l'humilité, c'est le fait d'être pudique, c'est le fait d'être caché, c'est le fait d'être modeste, c'est le fait d'être humble, d'être caché, en fait. Amen. Plus je suis caché, plus tu es caché, plus nous sommes cachés en Christ, plus la gloire de Dieu va paraître. Amen. Et c'est le contraire du monde. Vous voyez, la gloire de Dieu et la gloire du monde. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du monde, c'est de les montrer. Voilà pourquoi vous avez des stars du rap, des stars du R&B, des stars de la dancehall, des stars des musiques du monde. Le but de Satan, c'est de les faire briller, de les faire monter, de les faire, en fait, de les placer comme des étoiles dans le ciel, pour qu'ils brillent. Mais ils brillent, en fait, d'une gloire que Satan leur a donnée, parce qu'ils sont vus constamment, ils sont adorés constamment, ils sont loués constamment, et ils n'ont même plus de vie. Une star n'a plus de vie. Elle sort dans la rue, il faut un autographe. Il faut que les gens lui courent après. Il faut que ceci, il faut que cela, il faut que ceci, il faut que cela. Donc en fait, Satan donne une gloire. Il élève les hommes, comme il a voulu faire avec Satan, avec Jésus. Satan a voulu faire la même chose avec Jésus. C'est-à-dire, oui, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Je te montre en un instant la gloire de tous les royaumes. Elle m'a été donnée, etc., etc., etc. Donc Satan a une gloire. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Vous voyez? Mais la gloire de Satan, la gloire du Shaitan, la gloire de l'adversaire, c'est toujours pour ta destruction. Toujours, c'est toujours, en fait, le but, en fait, c'est toujours pour la destruction. Et c'est pareil dans nos assemblées, c'est pareil dans les églises, c'est la même chose. C'est-à-dire que je suis un frère, j'ai la grâce, il faut que je prêche tout le temps, il faut que j'enseigne tout le temps, il faut que j'exhorte tout le temps, il faut que je sois vu, c'est moi, il faut que je sois vu, c'est moi, je dois être vu, 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 il faut que je sois vu en fait. Si je ne suis pas vu, c'est pas normal. Mais ça, c'est pas la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'est pas la gloire de Dieu en fait. C'est pas parce que je suis un frère, j'ai une grâce, il faut que je prêche. Moi, il faut que je prêche. C'est-à-dire, je ne peux pas m'asseoir comme tout le monde, adorer comme tout le monde, louer comme tout le monde, être caché, je ne sais pas, quelque part, calmement, sans que personne, en fait, me voit ni vu ni connu. Non, c'est le frère Loïc, c'est le bishop Loïc, c'est le pasteur des pasteurs Loïc, c'est le prophète des prophètes, c'est l'apôtre, il faut que je sois vu. Il faut que je sois vu, toujours vu. Vous voyez? Et c'est ça, et c'est pareil, en fait, c'est la même gloire. Alors que le Seigneur, quand on a voulu l'attraper, vous vous souvenez le Seigneur, quand on lui a fait un coup d'état, on a voulu l'attraper, après Gethsémani. Vous savez que les gens ne l'ont même pas reconnu. Il a fallu lui poser des questions. Il a dû dire, oui, c'est moi. Il dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Mais si Jésus était quelqu'un d'élevé selon ce monde, mais il l'aurait reconnu physiquement. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'était quelqu'un qui se fondait dans la masse. C'était quelqu'un que tu ne pouvais pas voir. Si tu mettais les 12 apôtres assis et Jésus au milieu, tu ne pouvais même pas savoir qui est Pierre, qui est Jacques, qui est Jean et qui est Jésus-Christ en fait. Il n'était pas vu par un beau vêtement. La Bible dit qu'il n'avait pas d'aspect pour attirer les regards. Et à chaque fois qu'on voulait le faire roi, il se retirait en fait. Et c'est ça la gloire de Dieu. Amen. Nous pensons que la gloire de Dieu, c'est je prêche, je fais tomber les gens, j'enseigne, je fais tomber les gens font des roulades, des cascades. C'est pas ça la gloire de Dieu en fait. C'est pas ça la gloire de Dieu. C'est comme ça que des fois, un frère, il vient, il est tout calme, tout sage dans le Seigneur, il prêche tranquillement, on dit non, le culte c'était pas intéressant, la prédication n'était pas intéressante aujourd'hui, l'enseignement n'était pas intéressant, il n'y a pas eu de feu d'artifice, ça n'a pas bougé, il n'y a pas eu de waouh, il n'y a pas eu de spectacle, il n'y a pas eu de feu d'artifice. Alors que le frère est venu dans sa simplicité, dans son humilité, caché en Christ, parce que nous avons tous des dons et des grâces différentes, mais au lieu de regarder à la gloire de Dieu, nous regardons aux hommes de Dieu
Et en fait, on se compare en fait les uns les autres. C'est pour ça que celui qui a plus de charisme, plus de puissance, plus d'autorité, plus de, je sais pas, plus de foule, c'est les personnes en fait qui sont adorées et acclamées. Mais quand on voit en fait des personnes simples, passant incognito, en fait, on les méprise. Et c'est loin de ça en fait. La gloire de Dieu, c'est d'être caché en Christ. Amen. Être caché en Christ, c'est de vivre la gloire de Dieu. Alors, tu ne seras peut-être pas vu, tu ne seras peut-être pas acclamé, tu ne seras peut-être pas adoré et loué, tu n'auras peut-être pas de Facebook Live, de YouTube, parce qu'aujourd'hui c'est devenu la mode, tout le monde est sur YouTube, tu ne seras peut-être pas vu, mais tu seras vu du Créateur, vu du Seigneur, et agréé de Dieu en fait. Et c'est ça le plus important. Le plus important c'est ça. Et souvent en fait nous confondons, nous pensons que nous sommes des frères, on prêche, on est meilleur que les autres, on enseigne, on est meilleur que les autres. Tu sais, des fois il y a cet orgueil parce qu'on te donne le micro. T'as l'impression que les gens ils t'écoutent tous les dimanches, ils t'écoutent, donc je suis quelqu'un quoi, quand même. Alléluia. Les gens, quand je parle, les gens m'écoutent, ils sont assis, ils prennent des notes, donc ça veut dire que je suis un peu, voilà quoi, j'ai un homme de Dieu, faut me respecter un peu. Hein? Mais non. Les prédicateurs ils n'arrivent plus à saluer les gens normalement. Tu es né Loïc, on a changé ton nom apôtre Loïc, on ne peut plus t'appeler Loïc, alors que sur ta carte d'identité c'est marqué Loïc. Mais on ne peut plus t'appeler par ton prénom. Ah non, qu'est-ce que tu fais Loïc, frère Loïc, non, tu n'as pas assisté à ma consécration. Tu n'as pas vu, je suis devenu apôtre. Attention, petit, attention. On n'a pas élevé les cochons ensemble, attention. Voilà, des genres de phrases comme ça, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Des genres de phrases qu'on disait jamais, mais depuis que le frère il a été consacré apôtre, c'est waouh, les épaules ont gonflé. La démarche a changé, tout change en fait. Non. Simple frère, un frère, bonjour, oui, gloire, je suis un frère en Christ. Avec une grâce, oui, mais frère avant tout. Et on doit développer avant tout une communion fraternelle, une relation fraternelle. Amen. Et en tant que serviteur de Dieu, tu dois être autant présent. Si on doit nettoyer la salle, tu dois être présent. Si il y a des agapes, tu dois être présent. S'il faut aider, tu dois être présent. S'il faut porter les chaises, tu dois être présent. C'est pas toujours le micro, la prédication, l'enseignement. Non. C'est pas ça la gloire de Dieu en fait. On doit être au service, un cœur de serviteur. Si on a besoin de toi pour aller chercher des gens à la gare, tu dois être présent. Si tu peux, tu dois être présent. C'est aux parents d'amasser pour leurs enfants, c'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents. Amen. C'est tout ça en fait qui me fait mal au cœur. J'en parle, je dénonce ces choses, mais c'est avec amour. Ça me fait mal au cœur. Moi j'ai envie d'être un frère, un simple frère. Qu'on puisse manger ensemble calmement, sans qu'il y ait d'esprit de supériorité, d'infériorité, sans qu'il y ait un esprit de domination, de contrôle, parce que c'est moi, parce qu'on m'a filmé, parce qu'on me voit à la caméra, parce que les gens qui sont derrière ne les voient pas à la caméra, donc je commence à les mépriser, à les regarder de haut. Non, ça c'est pas le caractère de Christ. C'est pas le caractère et c'est pas la gloire de Dieu en fait. On s'est trompé, c'est pas la gloire de Dieu. C'est pas les éclats, c'est pas les feux d'artifice. Donc je nous en supplie, soyons des simples frères, des simples sœurs dans le Seigneur, ayons une vie de communion fraternelle, ayons une vie de simplicité, approchons-nous les uns les autres, édifions-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres par la grâce du Seigneur, et soyons simples. Après nous différons. Bien sûr il y a des grâces différentes, bien sûr il y a des apôtres, bien sûr il y a des prophètes, bien sûr il y a des pasteurs, bien sûr il y a des docteurs, bien sûr il y a des évangélistes, mais tout ça c'est pour la gloire du Messie, tout ça c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Et nous respectons et nous honorons tout le monde, bien sûr. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Christ. Alléluia. Amen. On va prendre un autre passage dans Colossiens, chapitre 3. Regardez encore, Colossiens, chapitre 3, le verset 1. On va voir encore que la gloire est liée avec le fait d'être caché. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut,
où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Donc nous sommes l'épouse, pour l'instant nous sommes cachés en Christ. Et Christ est caché en Dieu. Et quand Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Donc on voit encore ici que le fait d'être caché et la gloire, ça va ensemble. Vous voyez, ça va ensemble en fait. Donc l'humilité précède la gloire. Souvent on veut voir la gloire de Dieu, mais on ne veut pas être humble. Souvent on dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire, mais on ne veut pas commencer par le commencement de la gloire de Dieu qui est l'humilité de cœur. Alléluia. Qui consiste à considérer notre prochain, mon frère, ma soeur, comme déjà étant plus grand que moi. Amen. Ça veut dire que moi, je viens en tant que frère, je viens pour prêcher, peut-être qu'on me voit sur l'estrade, je parais surélevé, mais en esprit, je dois avoir un cœur suffisamment humble. Amen. Pour que dans mon cœur, je sois votre serviteur à vous tous. Et que je considère même le petit enfant qui est là sur ma soeur comme plus grand que moi, comme plus élevé que moi, comme au-dessus de moi. Vous comprenez? Et ainsi, dans mon cœur, je serai le serviteur de tous, que ce soit par ma vie, que ce soit par mes biens matériels, que ce soit par ma voiture à ton service, que ce soit par ma maison, l'hospitalité, que ce soit en te donnant à manger, que ce soit en te bénissant, je ne sais pas, en t'appelant, en t'encourageant, ou que ça soit en déployant ma grâce. Mais dans mon cœur, je suis le serviteur de tous. Amen. Et c'est ça qui va précéder la gloire. Amen. 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 Et mon frère Cédric, est-ce que tu peux venir rapidement, s'il te plaît? Je vais juste faire voilà, une démonstration. Voilà. Allez. Je suis le frère Loïc. Hein? Vous avez votre bien-aimé, notre bien-aimé frère Cédric qui est là. Voyez? Regardez. J'ai une grâce. Il a une grâce. Je suis en Christ. Il est en Christ. Alors, ma position de serviteur, en tant que serviteur, je vais venir, je dois le servir. Donc, je vais me mettre à genoux, hein, pour le servir. D'accord? À genoux pour le servir. Parce que Jésus s'est baissé pour laver les pieds de ses disciples. Vous voyez? Donc, spirituellement, dans mon cœur, je vais lui laver les pieds. Donc, je vais me soumettre. Je vais m'abaisser. Amen. Amen. Et si lui aussi comprend la même parole que j'ai comprise, lui aussi, il va s'abaisser. Et ainsi, lui et moi, on est au même niveau. Alléluia. Merci frère. Que Dieu soit loué. Amen. Vous comprenez? Lui et moi, on est au même niveau. Parce que je me suis abaissé, il s'est abaissé. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et tant que je serai dans l'humilité de cœur, tant que je serai dans le brisement de cœur, tant que je serai dans l'abaissement du cœur, Dieu me fera toujours grâce. Amen. Toujours grâce. Même si je m'écarte un tout petit peu. Dieu me fera toujours grâce. À cause de l'état de mon cœur. C'est comme un enfant qui fait une bêtise. Tu vas le corriger sur le moment, mais tu ne vas pas lui en vouloir. Parce que c'est un enfant et parce que tu sais qu'il a fait ça dans une pureté, dans une innocence. Vous comprenez? Donc si je suis humble de cœur, brisé de cœur, je considère mon prochain, mon frère, ma soeur comme étant plus élevé que moi. Je serai donc dans une position de serviteur. Et si toi, en fait, tu comprends aussi cette parole, tu seras donc dans une position de serviteur vis-à-vis de moi. Ainsi s'accomplira la parole par amour. Rendez-vous serviteurs les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Consolez-vous les uns les autres. Et ainsi dans notre cœur, on sera en fait dans ce lien-là d'amour qui est le lien de la perfection. Rappelez-vous que les disciples ont posé la question à Jésus, qui est le plus grand parmi nous? Jésus va dire,
il amena parmi eux un petit enfant. Et il va dire quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, celui-là rentrera dans le royaume. Et si vous vous convertissez, vous imaginez à qui il parle? Il parle à des apôtres. C'est-à-dire qu'il les a déjà appelés, il les a déjà choisis, ils sont déjà établis, ils sont déjà apôtres. Il faut voir la dimension dans laquelle ils sont déjà. Ils purifient déjà les lépreux, ils guérissent déjà les malades, ils ressuscitent déjà les morts. Ils sont dans une dimension déjà de signes, de prodiges et de miracles. Mais le Seigneur va les appeler et va dire, si vous ne vous convertissez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume. Ça veut dire qu'en fait, le vrai signe d'un serviteur de Dieu, c'est pas les signes, c'est pas les prodiges, c'est pas les miracles, c'est pas les résurrections de morts, c'est pas les paralytiques qui se lèvent, c'est pas les aveugles qui voient, c'est pas les sourds qui entendent. La Bible dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits, pas aux manifestations. Hein? Le Seigneur m'avait dit une fois une parole, ne te fie pas aux manifestations, mais attache-toi à ma parole. Ne te fie pas à tout ce qui est signe, prodige, guérison, miracle. Parce que ça trompe beaucoup de gens. Ne te fie pas au charisme, ne te fie même pas à l'éloquence, ne te fie même pas à la connaissance des Écritures, ni du grec, ni de l'hébreu. Parce que tu peux être ça et être de l'ivraie. Tu peux avoir une grande éloquence et être de l'ivraie. Tu peux avoir une grande éloquence comme Judas, qui chassait les démons, qui guérissait les malades, qui faisait partie des 12, et qui n'était pas de Dieu. La Bible dit c'est un fils de la perdition. La Bible dit n'est-ce pas vous les 12 que j'ai choisis, mais l'un de vous est un démon. Et les disciples qui étaient autour ne savaient pas que lui c'était un démon. Et je ne dis pas ça pour soupçonner le mal, mais je dis ça pour révéler une réalité. Beaucoup seront disqualifiés. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri les malades? Est-ce qu'on n'a pas fait des cultes? Est-ce qu'on n'a pas fait des conférences? Est-ce que c'est ça? Le Seigneur il dira de côté, je ne vous ai jamais connu. Ouvriers d'iniquité, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Étroit est le chemin et qui mène à la vie, spacieux, large. L'autre chemin qui mène à la perdition. Amen, amen. Donc la clé de la gloire, c'est l'humilité de cœur, je me répète. Le brisement de cœur, le brisement de cœur. Surtout nous qui prêchons, nous qui enseignons, on doit être des hommes brisés. Brisés. Moi, ça fait 15 ans par la grâce du Seigneur que je suis dans le Seigneur. Mais le Seigneur m'a brisé et il me brise encore. Et je le demande, je vais être brisé, cassé en 1000 morceaux en fait. Pour que dans mon cœur, que je prêche ou que je ne prêche pas, il n'y ait aucun esprit de supériorité sur qui que ce soit. Amen. Sur qui que ce soit, aucun esprit de supériorité ou de domination ou de contrôle ou rien en fait de tout ça en fait. Je refuse et j'en veux pas. Je veux pas que l'iniquité soit trouvée dans mon cœur. Pas du tout en fait. Je veux pas de ces choses-là. Amen. C'est pour ça que je bénis le Seigneur. Quand il y a en fait des frères qui ont cette pensée que d'avoir en fait cette vision que plusieurs orateurs prêchent, que ça ne soit pas toujours un homme qui prêche, Amen. Que ça ne soit pas toujours je suis pasteur du 1er janvier au 31 décembre, c'est moi qui prêche et personne ne peut prêcher ici, personne ne peut exercer la grâce ici. Si quelqu'un vient de l'extérieur de notre assemblée qu'on ne connaît pas, il faut faire attention, on va commencer à soupçonner le mal. On va commencer dans les critiques, dans les murmures, dans les calomnies, dans la diffamation, parce qu'il ne vient pas de notre assemblée, parce qu'il ne vient pas de notre église, des histoires comme ça en fait. Ce qui fait que le pasteur du 1er janvier au 31 décembre, il prêche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je suis là, je suis le frère Loïc. Je prêche du 1er janvier au 31 décembre. À force de prêcher, sans le vouloir, je ne me vois plus. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de prêcher aux gens. De dire aux gens. J'ai l'habitude, c'est moi qui dis aux gens. C'est moi qui dis aux gens. C'est moi qui dis aux gens. C'est moi qui dis et c'est moi qui dis. Donc c'est moi qui dis. Et si tu t'exerces à ça, là, le c'est moi qui dis, sans avoir une complémentarité dans le ministère, sans avoir d'autres personnes qui viennent pour que toi tu t'assoies et que tu sois enseigné, tu vas tomber dans l'orgueil. Tu vas tomber dans l'orgueil. C'est comme un mécanisme en fait. Parce qu'à force de dire les choses aux gens, tu vas penser en fait que tu es le directeur ou comme le Saint-Esprit des gens. Et que toi, on ne peut pas te parler, personne ne peut avoir un son sur toi, une vision sur toi, une prophétie sur toi, ou personne ne peut t'enseigner. Ça c'est dangereux. C'est-à-dire que quand j'arrive à un niveau
où je ne suis plus enseigné et enseignable par les autres, je suis déjà tombé. Même si j'ai des signes, même si j'ai des miracles, même si j'ai des prodiges, même si j'ai déployé toute la grâce de Dieu, toute l'onction de Dieu, si je ne suis plus enseignable par le plus petit de mes frères, par la plus petite de mes sœurs, si ma petite sœur en Christ, peut-être elle a 14 ans, 13 ans, 12 ans, 10 ans, elle ne peut pas me voir pour dire frère, j'ai eu un songe, ou j'ai eu une vision, ou j'ai quelque chose à te partager. Si tu n'arrives pas à écouter l'oreille, à tendre l'oreille, à ouvrir ton cœur, c'est que tu es déjà tombé. Et c'est ça qui nous tue en fait. C'est pour ça que je bénis Dieu quand il y a des serviteurs de Dieu qui ont cette pensée, qui ont cette vision de partager la parole avec plusieurs orateurs, qu'on se complète les uns les autres, qu'on s'affermisse les uns les autres, qu'on s'aide les uns les autres. Et si quelqu'un a fait une erreur, qu'on s'approche de lui dans la douceur, dans la miséricorde, pour essayer de le corriger, mais dans l'amour, dans le but de l'édification. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, non, je ne suis pas d'accord avec le frère Cédric, je coupe les ponts. Alors que tu viens de témoigner, le frère Cédric, ça fait longtemps, on est des années, et tout ça, tu l'as appelé devant pour faire une démonstration, mais le frère Cédric n'est pas d'accord avec le frère Loïc coupe les ponts, je coupe les ponts. Voilà, maintenant injoignable, le frère Loïc il est sur répondeur, il a bloqué le frère Cédric. WhatsApp coupé. Alors qu'on se parlait toujours. Maintenant WhatsApp coupé à cause de quoi? À cause d'une guerre d'émotions, une guerre de versets, une guerre des égos, des batailles d'ego, des batailles d'orgueil. Vous voyez? Et c'est ça en fait qui fait qu'on ne voit pas la main du Seigneur. C'est à cause de toutes ces choses-là. Amen. Amen. Donc revenons à l'humilité, revenons à la simplicité du cœur. Amen. Revenons au cœur de serviteurs et de servantes. J'ai une grâce, mais c'est pour les autres, c'est pour servir les autres. Je n'ai pas de quoi me glorifier de quoi que ce soit. Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. En sachant que tout est grâce, que j'aurais pu mourir dans le péché, j'aurais pu mourir dans un accident de voiture, j'aurais pu ne pas avoir de don et de grâce du Seigneur. Le Seigneur fait ce qu'il veut quand il veut, avec qui il veut. Il est souverain. En vérité, il fait ce qu'il veut. Mais je suis là, c'est pas grâce. Et si je veux voir la gloire de Dieu, il faut que je sois humble. Il faut que je m'exerce à l'humilité. Il faut que je demande même, Seigneur, rends-moi humble. Rends-moi humble. Parce que de moi-même, je ne pourrais pas. Parce qu'il y a un tel orgueil dans l'homme, naturellement, que de moi-même, je ne peux pas. Il faut que j'accepte d'être corrigé par le Seigneur, des fois par les autres. Même si ça fait mal. Vous avez vu Paul, l'apôtre Paul, reprendre Pierre? Vous savez qu'il l'a repris devant tout le monde, hein? Paul. Hein? Il a repris Pierre devant tout le monde. Il a repris Pierre devant tout le monde. Quelqu'un qui a marché avec Jésus, qui a vu Jésus. C'est-à-dire que pour Pierre, Jésus, c'était même plus un mystère. Il aurait pu dire, toi tu parles, toi, Paul. Tu sais qui je suis, moi? Tu sais qui je suis? 3 ans avec le maître. Tu sais qui je suis, moi, Paul? J'ai vu Jésus. Je l'ai entendu. Toi, tu l'as vu, toi, t'étais où, toi, Paul? Comme moi, je voyais Jésus. T'étais pas Saul de Tarse, encore? En train de persécuter les gens? Tu sais qui je suis, moi? Attention. Et il n'a pas fait ça. Il a repris Paul. Paul a repris Pierre. Devant tout le monde. À cause de son hypocrisie. Amen. Et jamais, au grand jamais, on ne voit Pierre derrière attaquer Paul par un épître. Un Pierre de Pierre. Au contraire, on voit même l'apôtre Pierre louer la sagesse de Paul. Pour dire que le bien de mes frères Paul, même s'il m'a corrigé devant tout le monde, mais je reconnais, quand même, il a quelque chose de Dieu. Il a une sagesse que les personnes mal affermies, ils tordent les Écritures. Et on n'a jamais vu Paul non plus attaquer Pierre. Ou Paul dire, vous avez vu, j'ai repris l'apôtre Pierre, vous avez vu Pierre, c'est un égaré, c'est tout. Non, jamais on voit des combats comme ça en fait dans les Écritures. Et les deux ont vu la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez donc, un cœur d'enfant, un cœur innocent, Amen. Dans lequel quand Dieu sonde, il ne voit rien. Si ce n'est que le sang de l'agneau. Un cœur où Dieu témoigne de toi. Un cœur où Dieu dit, il fait des erreurs, c'est vrai.
Il fait des gaffes, souvent c'est vrai. Mais mon serviteur, il est humble. Amen. Ma servante, elle est humble. Amen. Et parce qu'elle est humble, parce qu'il est humble, malgré ses erreurs, ma grâce se répandra toujours sur lui pour le relever. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Seigneur, j'ai chuté hier, c'est vrai. Mais le juste tombe cette fois il se relève. Et Dieu te donnera toujours la force de te relever. Parce que tu es humble de cœur, parce que tu ne cherches pas la gloire des hommes, parce que tu ne cherches pas à être vu ou quoi que ce soit. Amen. Amen. Et j'encourage, je nous encourage, nous qui sommes devant, nous qui servons, que ce soit le frère bien-aimé, que ce soit les sœurs bien-aimées, même si on est vu, etc., mais dans le cœur, soyons humbles, soyons simples. Amen. Soyons vraiment en fait simples et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et pour terminer, la Bible dit en fait que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire des rois c'est de les sonder. Et bien sûr, celui qui mérite mais toute l'adoration, la louange et la gloire, parce qu'il était caché dans le cœur du Père et dans le sein du Père de toute éternité. Bien sûr que c'est Yehoshua HaMashiach. Amen. C'est lui la gloire de Dieu, c'est lui l'expression de la gloire de Dieu. Puisque la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et que Yehoshua HaMashiach a été caché dans le cœur du Père, dans le sein du Père, de toute éternité, en vérité, la gloire de Dieu, c'est Yehoshua. La gloire de Dieu, c'est Christ lui-même. Amen. Vous voyez? Parce que Christ, c'est l'agneau de Dieu, caché dans le cœur du Père, caché dans les entrailles du Père, caché dans le Dieu invisible, de toute éternité, mais manifesté dans ces derniers temps. Donc c'est lui la gloire de Dieu, c'est lui l'expression de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et il est magnifique et majestueux. Il est au-dessus d'Abraham, il est au-dessus d'Isaac, il est au-dessus de Jacob, il est au-dessus de Moïse, il est au-dessus de Josué, il est au-dessus de Ézéchiel, il est au-dessus de Daniel, il est au-dessus de Jérémie, il est au-dessus de tous les prophètes. C'est-à-dire au niveau de la gloire, ben la Bible dit, on va finir dans Hébreu, par là, on va finir dans Hébreu, et je vais terminer par là. Hébreu chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints qui participaient à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi. Jésus, il a été fidèle à celui qu'il avait établi comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé, mais Christ, il est comme un fils sur sa maison. Et nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance de l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Et je termine par là. Moïse, prophète Moïse, faisant des signes, des prodiges, des miracles, séparant la mer Rouge en deux. Quand le livre de Deutéronome se finit, on va dire qu'en Israël, parmi tous les prophètes, il n'a pas paru, et il n'y a plus paru de prophète comme Moïse, que Dieu connaissait face à face. Parce que Moïse parlait face à face avec l'Éternel comme un homme parle avec son ami. Et il n'y a pas paru de plus grand prophète en Israël. Mais la Bible dit que par rapport à Jésus-Christ, il est au-dessus de Moïse, il est supérieur à Moïse en gloire. Donc comparez un peu ce que Moïse a fait en termes de signes, de prodiges et de miracles. Comparez un peu l'intimité qu'il avait avec l'Éternel. Comparez que quand le Seigneur se révélait à Moïse, il le dit, moi quand je me révèle à Moïse, c'est pas par des énigmes, c'est pas par des songes, je lui parle face à face. Donc considérez l'intimité que Moïse avait avec le Seigneur. Considérez les signes, les prodiges et les miracles qu'il a fait, et bien dites-vous que ça c'est rien
Et c'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Dans 2 Corinthiens 3, il dit la gloire qui était passagère, c'est rien par rapport à Christ. Donc vous imaginez qui nous servons et qui nous avons comme exemple de la gloire. Et encore, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible dit qu'en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Mais toute la plénitude de la divinité et sa gloire étaient cachées encore par un tabernacle. Son corps, qui n'était que son humanité. Ça veut dire que son humanité cachait la gloire. Encore une fois, on voit la gloire et le fait d'être caché. Donc Yoshua, sur la terre, paraissait comme un simple fils d'homme, alors qu'en réalité, c'était Dieu manifesté en chair. Mais tu ne pouvais pas savoir que lui, c'est Dieu manifesté en chair, parce qu'il était tellement humble, tellement simple et tellement accessible, que tu ne pouvais pas te dire non, c'est pas possible que lui, ça soit Dieu manifesté en chair. Donc, en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité, mais cette plénitude était cachée par une simplicité d'humain, une simplicité d'humanité. Voilà pourquoi tu pouvais retrouver Dieu parmi les hommes, en train de manger, en train de dormir, en train de se balader. Ça, c'est Dieu parmi les hommes. Et c'est ça le mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Vu de l'esprit justifié par les anges. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà ce que je voulais partager vraiment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.